Convaincre, ce n'est pas un duel d'épée. C'est une danse. On n'arrache pas un « oui », on l'invite à éclore, comme on tend la main à une fleur déjà prête à s'ouvrir. Dans le bureau ou dans un café, dans la salle de réunion comme dans le battement d'un cœur, les règles sont étrangement les mêmes. Voici 3 secrets, simples mais puissants. Écoute bien, ils ne se disent pas, ils se vivent. Secret numéro 1, parler la langue du « pourquoi moi ». Chaque personne a une question silencieuse, gravée au fond d'elle. Qu'est-ce que cela change pour moi ? Si tu veux convaincre, tu dois répondre à cette prière muette. En entreprise, n'annonce pas un projet. Peins une délivrance. Avec ce système, tu n'auras plus 3 heures perdues chaque semaine. 3 heures rendues. 3 heures pour respirer. En amour, ne propose pas juste une rencontre. Dessine une scène. Retrouvons-nous au soleil, 18h, terrasse de la place. Un instant hors du bruit. Rien que nous. Les mots deviennent des portes quand ils offrent une image. Et si tu ajoutes le mot magique, le mot qui rassure et qui explique, parce que, alors le monde s'aligne doucement sur ta voix. Secret numéro 2. Poser des questions qui déplacent les murs. Un discours pénètre l'oreille, mais une question touche le cœur. Quand tu questionnes, tu invites l'autre à dessiner lui-même la carte de son désir. 3 questions suffisent. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ici ? À quoi ressemble une réussite, très concrètement ? Qu'est-ce qui freine encore ton pas ? Puis, laisse le silence faire son œuvre. Le silence n'est pas vide. C'est une chambre d'écho où l'autre entend sa propre vérité. Au bureau, une simple phrase. Si on réussit, qu'est-ce qui change pour ton équipe lundi prochain ? Et soudain, tu n'imposes plus une vision, tu la coécris. Avec une femme, avec un homme, avec un être qu'on veut séduire, plutôt que de prouver que tu es intéressant, montre que tu es intéressé. Qu'est-ce qui te fait sourire ces jours-ci ? Et voilà, une brèche s'ouvre. Car être compris, c'est déjà dire oui à demi-voix. Secret numéro 3. Aligner son récit, sa voix et son corps. Les chiffres rassurent, mais ce qui convainc vraiment, c'est la cohérence. Quand ton récit, ta voix et ton corps jouent de la même mélodie, même les doutes se taisent. 3 clés. Calme. Respire. Parler lentement, c'est donner du poids à chaque mot. Courtoisie. Un sourire et la résistance perd ses armes. Certitude. Pas de peut-être qu'on pourrait, mais nous allons. Et surtout, raconte une histoire courte. Au travail, l'an dernier, nous avons testé cette méthode sur un petit périmètre. En 10 jours, le temps de traitement a chuté de 28%. Même équipe, même outil, nous savons faire. En amour, la dernière fois que j'ai découvert un café comme celui-ci, la conversation a duré si longtemps qu'ils ont empilé les chaises autour de nous. J'aimerais revivre ça, avec toi. Une objection ? Accueille-la comme un invité. Résume-la, puis propose une voix douce. Le calme est la plus subtile des dominations. Convaincre n'est pas conquérir. C'est accorder 2 mélodies jusqu'à ce qu'elles dansent ensemble. Souviens-toi, offre toujours la langue du « pourquoi moi », ose les questions qui déplacent dans les murs. Et aligne récit, voix, corps en une seule musique. Au fond, tout se résume à cela. La personne la plus calme dans la pièce mène la danse. Et toi, es-tu prêt à danser ?